Sandrine. Ça va Sandrine, ça se passe bien? Elle est contente Sandrine, elle a retrouvé le sourire, elle était stressée cet après-midi. On a eu quand même des tas de problèmes logistiques. Sandrine qui va nous présenter notre grand témoin qui va conclure la soirée. Je peux dire un mot, moi là je peux. Cécile Kerriel qui est la fondatrice de la Women's Cup. Et c'est vrai que j'avais écrit un petit texte, je vais vous le lire. Et c'est vrai que les deux Sandrine et Gisèle sont de vraies navigatrices et aventurières du digital que nous pouvons applaudir. J'ai à peu près écrit n'importe quoi quand j'ai préparé ce truc-là. Voilà. Bonsoir. C'est vous ? Je vais laisser à Sandrine le soin d'échanger avec vous entre navigatrices. Donc merci à Cécile d'être là. Juste avant, je voudrais quand même appeler Dominique Crochu qui est dans cette salle et que je voudrais inviter à nous rejoindre. Dominique. Donc Dominique, alors pourquoi je fais venir Dominique sur scène ? Parce que Dominique déjà est une figure du sport féminin. C'est la première femme à avoir géré les nouveaux médias de l'équipe de football féminin de la Fédération française de football. Et donc elle est aussi impliquée dans un think tank sport et citoyenneté. Et donc Dominique est très active sur le digital, bien évidemment, elle va en dire deux mots. Et on a commencé à échanger aussi par la magie de Twitter. Et en échangeant, c'est Dominique qui m'a recommandé chaleureusement Cécile et qui m'a permis d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir Cécile avec nous, de l'accueillir ce soir pour vous livrer sa vision du sport et du digital. Donc Dominique, je veux juste te laisser peut-être une minute pour dire un petit mot et puis après on passera la parole à Cécile. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux dans cette assemblée. Alors effectivement, l'Internet c'était les années 2000. Donc moi j'ai été directrice en 2002 à la Fédération de football des nouveaux médias, ce qui était quand même très nouveau. Alors évidemment en 10-12 ans on est passé maintenant au digital. Et je trouve que cet enthousiasme que je vois ici est absolument extraordinaire. Alors, il faut savoir que pourquoi ce parallèle, et je tiens toujours, et j'essaie justement d'intervenir notamment sur Twitter, pour impliquer le sport aussi dans ce combat d'égalité des femmes dans ce milieu de sport encore plus masculin. Et surtout, ce qui est très important, c'est la gouvernance. Partout, on peut faire quelque chose, effectivement, pour faire avancer cette problématique, non seulement de la mixité, mais aussi de la diversité et de l'intergénération. Chacun d'entre vous, vous pouvez faire quelque chose pour que notre société avance et vive très bien ensemble et avec enthousiasme. Merci. Merci. Bonsoir. Je suis assez impressionnée, j'ai pas du tout l'habitude de parler devant de telles assemblées. En général, je mets en avant les compétitrices, je suis jamais devant la scène, donc je vais essayer de pas perdre le fil. Moi, je suis graphiste de formation, je bosse en freelance et je suis passionnée par la régate. Vraiment, c'est la compétition. Moi, j'aime la compétition, j'aime le sport. On parle pas beaucoup de sport dans la presse féminine, on parle beaucoup d'activité physique, mais pas de sport. Le terme compétition est pas attribué aux femmes, ce que je trouve très dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues ce soir dans les témoignages qui peuvent se rapporter au sport complètement. Pour moi, le sport, c'est vraiment le miroir de la société. Quand on regarde la place des femmes dans le sport dans un pays, en général, dans le monde de l'entreprise, la position est la même. Donc je pense que on a beaucoup parlé d'éducation et faut réfléchir en amont des écoles d'ingénieurs, il faut aller beaucoup plus bas, dès la primaire, dès la maternelle, et il faut absolument, dans ces univers-là, pratiquer le sport en mixité. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de la mixité dans les entreprises. Pour vous donner je vais vous faire un petit cadre de ce qu'on peut rencontrer quand on fait de la voile. J'appelle un jour un monsieur qui avait posté une annonce, donc c'est un peu comme une embauche, qui demandait équipière pour tel championnat de France speed sport boat à Ouistreham. J'appelle le monsieur, étonné d'avoir une femme au téléphone, alors qu'il avait marqué équipier entre parenthèses E.
un jour on arrivera à enlever ces parenthèses. Et il me dit, bah oui, d'habitude je navigue avec ma femme, donc il n'y a pas de souci, une femme peut, enfin oui. Donc je lui déroule mon CV nautique, puisque j'ai fait partie d'équipe, donc c'est la même structure qu'une entreprise, on a des postes, on a des compétences mutuelles, et on fait avancer le bateau, donc on fait comme si on faisait avancer une entreprise. Donc je lui déroule mon CV et à la fin il me dit, je suis désolée de devoir vous demander ça, mais quel est votre poids? Il faut savoir que sur certains bateaux, quand on navigue en monotypie, c'est-à-dire sur les mêmes bateaux, il y a une jauge de poids maximum d'équipage, donc on est pesé à chaque régate. J'ai jamais autant parlé de mon poids que depuis que je navigue, voilà. Donc je lui donne le poids que vous me permettrez de cacher ce soir, et là il y a un blanc et le monsieur me fait, ah quand même. Alors moi je me démonte pas, je lui réponds, vous savez je suis grande, et là il me dit, bah je vous le souhaite. Voilà, de ce constat-là, parce qu'après on a eu aussi des petites remarques bien un peu misogynes, je me suis dit, mince, moi dans mon parcours sportif, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont formé, qui m'ont permis de réaliser des projets auxquels je rêvais, notamment naviguer en solitaire, et c'est quand on m'a donné la clé du bateau, j'ai quand même eu quelques sueurs froides. C'était une grande chance pour moi, et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de femmes qui n'avaient pas cette opportunité-là. Donc, en surfant sur Internet, j'ai découvert qu'on allait célébrer en 2011 les 100 ans de la journée de la femme. Et moi, dans ma culture personnelle, je ne savais pas que ça existait depuis 100 ans, que des femmes ouvrières au Danemark et en Allemagne se sont battues pour la reconnaissance de leurs droits et de leur droit à un salaire par rapport à ce qu'elles réalisaient dans l'entreprise. Donc je me suis dit, si on rate le coche dans le milieu de la voile, qui reste quand même majoritairement masculine, ce serait vraiment dommage. Donc on a créé l'événement, on a eu 85 compétitrices et on a surtout eu des profils très différents, des filles qui avaient fait les Jeux Olympiques, le Vendée Globe, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une régate en solitaire autour du monde, c'est pas rien, il y a des femmes qui l'ont fait, des Transat Jacques Vabre, voilà, des très beaux profils sportifs et des amatrices. Et on a mélangé toutes ces personnes. Et il y a des femmes qui naviguent en professionnel, qui, grâce à ce projet, ont réalisé qu'il y avait énormément de femmes qui naviguaient. Donc, c'est créer une communauté de voileuses. On se passe des infos sur des possibilités d'embarquement, sur des projets. Aujourd'hui, on est devenu le fil rose de la voile féminine sur Twitter, parce que depuis, faut savoir que quand on a sorti le projet, c'était juste un one-shot, c'était juste pour l'anniversaire. À la fin de la remise des prix, les femmes sont venues nous voir en disant « C'était génial, on sera là l'année prochaine ». Et là, je fais « Ah, c'était pas prévu ». Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Devant un tel enthousiasme, c'est juste pas possible. Donc, on a continué le projet. On est aujourd'hui à la 5e édition. Mars 2016, on a évidemment choisi le week-end le plus proche du 8 mars, qui est assez symbolique. On arrive, voilà, mars 2016, 6e édition. On a vraiment lutté pour obtenir une certaine reconnaissance du projet, parce qu'on veut donner de la reconnaissance aux femmes qui y participent. On veut, au travers de ce projet-là, leur offrir une légitimité, on veut qu'elles se sentent légitimes à pratiquer ce sport, c'est hyper important, qu'elles ne s'arrêtent pas, qu'elles montent leur projet. C'est exactement ce que font les réseaux féminins aujourd'hui dans l'univers du travail. Et moi, ce qui me fascine, c'est le parallèle qui existe justement entre ces réseaux d'entreprises et les réseaux dans le milieu du sport. On l'a dit ce soir, ça permet de se rencontrer, ça permet d'échanger, ça permet de se donner des conseils, ça permet de s'épauler, ça permet de se booster pour aller plus loin. Voilà. On porte aussi les couleurs d'une ONG, c'était hyper important pour nous. C'est l'ONG Plan qui fait des projets de développement auprès des enfants, qui eux se sont aperçus dans les pays où ils travaillaient qu'il était beaucoup plus compliqué de toucher les filles, de les envoyer à l'école, de leur donner accès à la santé. Donc on a une marraine qui s'appelle Samantha Davis qui a fait le Vendée Globe, qui est ambassadrice et on a prolongé en fait son initiative en se disant voilà, on pratique le même sport qu'elle, on va continuer sur cette ONG là. Voilà, je crois que... Et pour finir, pour obtenir de la reconnaissance auprès de la presse traditionnelle, comme Madame Le Roland le disait, qui était un petit peu verticale, on a envahi les outils du digital. Et au bout de 2 ans d'un travail acharné, on a enfin de la reconnaissance de la presse spécialisée voile. On fait vraiment partie du paysage sportif aujourd'hui.
C'est quand même la moindre des chances, la moindre des choses vu le profil des filles qu'on a, qui sont aujourd'hui, qui ont fait les Jeux Olympiques, qui y retournent et qui viennent chaque année pour partager avec les filles. On a mis en place le samedi soir, donc on navigue le samedi et le dimanche, on a mis en place une table ronde où on fait intervenir des gens pour donner des clés en fait aux filles et aux participantes qui sont là, leur parler. On a fait témoigner Jeanne Grégoire qui navigue en mixte. Qu'est-ce que ça amène d'être en double mixte? Quelle est l'approche différente? Comment on est complémentaires? Des managers d'équipes féminines, d'entraîneurs, c'est quoi la différence entre encadrer un équipage masculin, un équipage féminin? Voilà. Et puis c'est beaucoup d'échanges, c'est très riche. Et plus j'avance dans ce projet, plus je me rends compte que les freins sont les mêmes que dans l'entreprise et les clés pour s'en sortir sont aussi, sont les mêmes. Je me suis aussi rapprochée d'autres sports. On a invité des handballeuses l'année dernière à naviguer à notre bord pour aller voir comment dans les autres sports et comment dans les entreprises, les femmes, quelles sont les initiatives et partager en fait les initiatives pour faire avancer tout ça, voilà. Et exactement comme les Sandrine, on aimerait qu'un jour ce genre d'événement féminin n'ait plus lieu parce qu'il n'y aura plus besoin d'en parler. Voilà, c'est notre objectif. Mais aujourd'hui, il y a encore besoin de mettre en avant les femmes pour créer des modèles, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Il n'y a que par là qu'il faut passer. Enfin, voilà, c'est en passant par là qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Merci, voilà. Cécile Keriel, fondatrice de la Women's Cup. Bien.